Salut tout le monde, bienvenue au nouvel épisode du podcast Le Grand Saut. On est avec Anto Tran, que vous connaissez déjà probablement, famous sur TikTok. On est ici aujourd'hui, Anto, pour apprendre à te connaître, vraiment savoir, bon, on voit le Anto TikTok, mais c'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a apporté à faire des TikTok, en gros? En fait, pour moi, la passion de la création de contenu, de faire des vidéos, je l'ai eu depuis mon plus jeune âge. T'sais, comme je dis toujours, ma télé, c'était YouTube. Fait que les personnes, mes idoles, on pourrait dire, à mon plus jeune âge, même à travers le temps, puis même maintenant, ben, ça a toujours été des YouTubers ou des créateurs de contenu sur le web, tout simplement. Fait que j'ai essayé de répliquer ça à ma manière. Définitivement. Puis tantôt, tu disais, ben, vous disiez, parce que vous connaissez en fait de YouTube. Ben, c'est ça, on est là pour ça. C'est vraiment ça que je veux apprendre à connaître un peu. Ça a été quoi votre parcours? Vous faisiez des vidéos sur YouTube, c'était des reviews dans le fond de jeux vidéo, c'est ça? Ben, c'est comme ça que ça a commencé ou donnez-moi un peu une idée? Lui, il faisait des vidéos sur un jeu qui s'appelle Clash Royale. C'est un jeu mobile, genre. Puis il était super fort. C'était un des meilleurs joueurs. Puis moi, de mon côté, je faisais du Fortnite, mais tu sais, on se connaissait parce que les créateurs de contenu québécois, il n'y en a pas 1 million. Fait que on s'est connus à cause de ça. On s'est même connus à cause de Kawabunga. Si ouais, c'est vrai. Ouais, absolument. C'était un autre YouTuber, puis on y parlait ensemble. C'est même qu'on s'est connus. Puis... En fait, mais c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Oui. Dans le fond, c'est genre... Sérieux? Ouais. Dans le fond, on avait comme une relation, mais sur les réseaux sociaux, simplement, comme tous les Gen Z de ce monde. Fait que c'est ça, ben, en tout cas, pour moi, c'était vraiment sur Clash Royale, que j'ai commencé et que j'ai continué cette chaîne YouTube-là. Je pense que pour toi, c'était plus du mix gaming. Après ça, ça a été Clash Royale au début, exactement. Donc c'est ça, pour moi, ça a commencé avec YouTube, Clash Royale. Puis quand j'étais rendu tanné de ça, je me suis dit pourquoi pas faire le bon sur TikTok, parce que à ce moment-là, c'était comme la plateforme qui venait juste de se faire découvrir. Je dirais pas créer, mais de se faire découvrir, du moins ici au Québec. Fait que là, j'ai essayé de faire des vidéos qui me ressemblaient plus en termes de day-to-day, on pourrait dire. Je jouais un peu moins à Clash Royale, fait que parce que j'étais un peu tanné. Tout ce que je pensais comme concept, idée, qui n'était pas du gaming, ben, j'ai essayé de le faire sur YouTube, que je repostais sur TikTok. Puis là, à travers le temps, ben, je trouvais que TikTok, il y avait un plus grand potentiel. Puis je me suis mis all-in dessus. Ben, je veux juste valider parce que t'as quel âge en ce moment? J'ai 24. T'as 24 ans. Ouais. T'as-tu un bagage d'entrepreneur? Ça a-tu tout le temps été en dedans de toi? Ça part de où? Ça veut pas, ça prend une certaine flamme là, pour être entrepreneur. Hey, c'est une bonne question. Sans le savoir, je pense que j'ai toujours... En fait, pour moi, le mot entrepreneur, c'est quand même assez nouveau, là, dans le sens que je suis né, tu sais, mon père, lui, il avait... tous ses business, en fait, quand il a immigré ici, c'était des restaurants. Fait en grandissant, j'ai grandi avec un entrepreneur, mais sans le savoir, dans le sens qu'il m'en parlait pas beaucoup. Je vivais, justement, les avantages puis les désavantages d'un père entrepreneur, on pourrait dire, dans le sens que, il y avait une flexibilité d'horaire plus flexible que n'importe qui. Mais, il travaillait toujours très, très fort le matin. Il rentrait à faire les bangs et tout ça, parce qu'il y avait deux Dunkin' Donuts en fait. Par contre, lui, ses business n'ont jamais été vraiment fructueuses, puis ça n'a jamais blow up ou quoi que ce soit. C'était juste comme un revenu qui était régulier. Fait que pour moi, j'avais pas la notion de OK, c'est un entrepreneur comme un entrepreneur qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux en ce moment. T'sais. Je comprends. Il s'exposait moins que ce que le monde s'expose aujourd'hui aussi. Absolument. Pour moi, c'est juste il y a une job, mais c'est lui son propre boss. C'est la seule différence entre une job normale, on pourrait dire. Plutôt que genre, t'es quelqu'un qui aurait une marque de produit en ce moment puis qu'il vend son propre produit. T'sais. Puis là, t'as 24, tu découvres l'entrepreneuriat jusqu'à date. Comment tu trouves ça? C'est le fun. Moi, je trouve que genre, l'idée des propres projets puis de les bâtir, de collaborer avec du monde, d'avoir des partenaires, c'est super le fun. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de faire ça. Puis j'aime aussi le fait que ça soit incertain, dans le sens qu'il y a comme, tu sais, il y a plusieurs, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 5 ans, 10 ans. T'aimes ça? Ouais, j'aime vraiment ça. J'aime ça parce que c'est quelque chose que, c'est ça, c'est ta drive, c'est quelque chose que tu peux, en fait, que tu essaies de le plus contrôler avec les choses que tu contrôles, justement. Les facteurs que tu contrôles, pour optimiser ça puis faire en sorte que le scénario idéal, ben tu l'atteins. Bon, c'est sûr qu'il y a le risque que le scénario le plus risqué puis le pire arrive, mais il y a aussi l'envers, ben comme
le scénario qui est le plus optimiste possible qui arrive. Puis ça, je trouve que c'est vraiment le fun à comme baigner dedans. Puis tu sais, là, tu découvres le volet entrepreneur. Moi, j'ai toujours un peu le tabou parce que quand tu regardes en ligne puis tu suis des entrepreneurs, il y a tout le temps une image qui est projetée en ligne. L'image du succès, l'image d'une qualité de vie, l'image que, wow, tout est beau, c'est facile, puis n'importe qui peut faire. La vérité, c'est que c'est pas ça, la vérité. Non. Puis quand tu regardes à l'arrière, tu vois pas les heures qui sont mis derrière. Puis tantôt, on parlait off-cam, on parlait de justement ton parcours d'entrepreneur, puis des heures, puis on parlait un peu de... Ça fait 8 ans déjà que tu fais ça. Ouais. Les gens ont l'impression que c'est peut-être un overnight success, que du jour au lendemain, tu as eu des résultats, mais ils voient pas le bagage à l'arrière, les heures que tu y mets, le nombre de temps que tu as refait des takes, que tu as mis ça en place. Tu dirais que tu as fait combien d'heures de vidéos pour en être à ce que t'es aujourd'hui? Ah, ben là, toi, tu le sais, là, genre. Bonne chance de répondre à ça. On peut même pas compter. Puis ça se compte pas dans le sens que pour moi, quand je faisais ça, c'était pas pour arriver à un but, c'était vraiment par passion. Puis évidemment, tu sais, un but, le rêve de pouvoir en vivre un jour et tout ça, puis comme développer une carrière, mais au moment que tu le fais, c'est juste, OK, j'ai une bonne idée, je la fais, je la tourne, je la monte, puis je la publie, j'ai un retour par rapport à ça, puis je recommence, tu sais. Pour moi, ça a toujours été un daily comme ça, fait que je pense que c'était facile de le faire parce que je pensais pas à genre, OK, est-ce que faut que ça marche? OK, je vais pouvoir avoir telle collaboration un jour, genre tel futur un jour. Tu le fais pour le fun au début, puis tu le fais encore pour le fun. Ben, je le fais encore pour le fun maintenant, puis je pense que c'est ça le secret, ou mon secret plutôt, là, pour le faire, mais il n'y a pas d'idée claire dans la tête de comme, OK, je fais ça, puis je m'attends à recevoir ça en retour. T'sais. Parce qu'on s'entend que tu as fait des vidéos pendant des années avant d'avoir quelque chose qui en découle. Là. Ouais, tantôt, tu me disais plus ou moins, ça fait juste 2-3 ans que tu commences à être rémunéré pour le travail, mais ça fait 8 ans que tu fais du contenu. Ouais. Il a fallu que tu le fasses pendant passion, pendant 5 ans pour être capable de... Tu sais, je dirais pas par chance parce que tu l'as travaillé, mais pour être capable d'aller toucher un peu les fruits de tes efforts que tu as mis pendant 5 ans avant. Absolument. Puis c'est ça un peu l'image que je pense qu'il faut qu'on change en ligne, parce que quand on parle d'un entrepreneur, on a l'impression que ça arrive tout de suite, puis les gens, ils sont là pour la gratification immédiate. Je veux faire une action, je vais être payé tout de suite. Ouais. Mais la vérité, c'est que c'est jamais comme ça. Moi, j'ai une business d'immobilier, de courtage immobilier. Ça m'a pris à peu près 5 ans avant de toucher un peu d'argent de cette puis je travaillais tout le temps là. Je veux dire tout le temps, puis ça a pris 5 ans avant que je touche un peu d'argent de ça, du moins un revenu décent, si je peux dire. Puis là, toi, tu commences à goûter à ça. Comment tu vois ta vision évoluer avec le temps? Par rapport à juste générer les revenus, ou tu parles en général la business? En général, ta vision d'un entrepreneur, ta vision de ta business, comment tu la vois évoluer avec le temps? Pour moi, je le vois en plusieurs étapes, dans le sens que la première étape, pour moi, c'était juste de développer une constance que je suis capable, que je enjoy, que je suis capable de garder tout le temps. Ça, c'est la première chose que j'ai établie, tu sais, avec justement toutes les vidéos YouTube, Clash Royale et tout ça. Ça m'a permis de savoir, OK, si je mets toujours ce nombre de temps-là par semaine, où je suis capable de toujours sortir cette cadence-là, ben, je vais toujours aimer ça, puis je vais pouvoir être constant au long terme, tu sais. Après ça, ma deuxième étape, c'était comme, OK, comment je peux commencer à générer un revenu pour que je puisse, peut-être, à place d'avoir une job à côté, ben, ça soit un revenu pour, justement, payer mes dépenses. Après ça, la prochaine étape, c'était, OK, comment je peux en générer un revenu qui est à temps plein, que je peux vivre à temps plein, donc mon travail, ça devienne ça, puis que ça soit quelque chose qui est assez vivable, on pourrait dire. Après ça, je pense que mes prochaines étapes, ça serait plus comment je peux, en fait, grandir ça, non seulement grandir ça, mais aussi comment ces revenus-là, ils peuvent être générés à travers le temps, tout en gardant cette constance-là, tout en gardant, genre, le fait que je puisse aimer ça encore, autant aujourd'hui que dans 5, 10 ans, 20 ans. Donc, quelles entreprises je pourrais bâtir autour de ça qui vont pouvoir leverage par la visibilité que je peux avoir. Donc, c'est plus, je dirais qu'en ce moment, c'est plus vers cette question-là que je me pose, puis j'essaie de développer. C'est vers quoi que je veux, comment je peux faire en sorte que ça soit vraiment, comment je peux faire en sorte que ça soit quelque chose qui va
perdurer dans le temps et que ça va juste grossir. Ça devient une business tangible, là, en quelque sorte. Puis tu sais, je pense que tout business a besoin d'une visibilité, ce que tu as déjà, ce que tu as mis en place. Puis souvent, la majorité du temps, pourquoi un entrepreneur ou une business échoue, c'est à cause du manque de visibilité. Tantôt, tu parlais de ton père avec 2 Dunkin' Donuts, mais tu sais, Dunkin' Donuts, aujourd'hui, c'est fermé. Pourquoi? Probablement à cause, justement, qu'il y avait un manque de visibilité. C'était pas vu, il n'y avait pas de valeur ajoutée qui était apportée sur le marché. Pour les gens qui te suivent pas, peut-être, c'est quoi le contenu que tu crées sur TikTok en ce moment? C'est quoi exactement? C'est une vraiment bonne question. Je me suis toujours dit que je vais faire des vidéos qui vont entourer mes intérêts, puis qui va aussi, en fait, j'essaie de toujours agencer mes intérêts, fait qu'il y a ça, puis les intérêts du public, on pourrait dire, de l'audience québécoise, puis tous les sujets qui sont liés ensemble, donc qui m'intéressent moi et qui intéressent souvent le public québécois, ben je vais les faire. Okay. Fait que en ce moment, je dirais, en tout cas, mettons, plus récemment, j'ai parti une série où j'essaie de un peu, générer un peu de l'argent pour mettre de côté pour un mariage futur que j'ai avec ma fiancée maintenant. Oh, félicitations! En fait, on va se marier cette année. Wow! Fait que ça, c'est quelque chose qui définitivement qui entoure dans mes intérêts personnels, mais qu'on voit que ça peut être le fun aussi à partager, ce processus-là. Plus récemment. Mais juste clarifier, c'est comme un behind the scenes de comment ça fonctionne pour le mariage? Oui, exactement. Wow, exactement. Okay. Évidemment, il n'y a pas tout. On garde ce qui intéresse peut-être le plus, mais puis on garde aussi une certaine une vie privée. Mais c'est ça. Fait que, ça, c'est genre un exemple qui m'entoure plus récemment. Okay. Puis que je le partage sur les réseaux sociaux. Là, hier, je me suis dit, hey, j'aimerais ça j'aimerais ça pour ce mois-ci. Il y a quand même plusieurs causes qui sont importantes dans le mois de février. Ouais. Comment je peux avoir un impact positif par rapport à ça. Fait que je me suis dit, je vais essayer de jouer à Robin des Bois. Donc, prendre l'argent des plus riches, ceux qui sont plus aisés, puis essayer de les redonner à ces causes-là de ce mois-ci. Dans ce mois-ci, fait qu'on a un objectif de 10 000 que j'aimerais aller prendre, si jamais tu es intéressé. Remettre à quelle cause pour toi? Dans le fond, je me suis dit que j'aimerais ça que ça soit le public qui choisit entre les causes pour le mois de l'histoire des Noirs, mois de février, pour les maladies du cœur, sinon la prévention contre l'alcoolisme. C'est les 3 causes qui sont plus, on pourrait dire, mis de l'avant durant le mois de février. Ouais. Puis je me suis dit, j'aimerais ça contribuer à ces causes-là selon ce que mon audience regarde le plus ou ce qui les touche le plus. Donc, c'est ça. Fait que, c'est des petits projets comme ça qui me passent par la tête, puis je les fais au fur et à mesure. J'ai pas vraiment de plan, mettons. Je comprends. C'est vraiment, tu laisses vraiment ta créativité aller à 100%, puis c'est comme ça que tu fais ton contenu, si je comprends bien. Absolument. OK. Puis comment est-ce qu'un créateur de contenu monétise ses idées puis sa création? Est-ce que c'est par l'entremise de sponsorship? Comment que ça fonctionne dans le back-end pour que les gens comprennent? C'est une bonne question. Dans le fond, ça, je pense que je l'ai appris beaucoup avec YouTube. Tu sais, YouTube, comment ça fonctionne, c'est par des placements plus publicitaires que YouTube y met dans tes vidéos, mais c'est pas toi qui les choisis. Je comprends. Fait qu'eux vont prendre une cote de 55%, puis ils te redonnent 45%. Puis là, tu sais, dépendamment de ton type de contenu, de ton type de vidéo, il va avoir, tu auras un meilleur CPM, fait coût par 1000 ou un revenu par 1000 vues, on pourrait dire. Fait que dépendamment de l'audience que tu targetes, si c'est une audience qui vaut plus cher, ben YouTube va te rémunérer plus, et vice-versa, tu sais. Donc, le seul truc avec, par exemple, TikTok en ce moment, c'est qu'on n'est pas rémunéré de ce sens-là avec des ad revenue. Fait que comment tu peux en générer des revenus? Ben, c'est soit si tu es capable de, avec tes propres produits, tes entreprises, ben, tu génères plus de ventes avec ta visibilité. Soit tu génères plus de ventes pour d'autres personnes, fait que soit des liens d'affiliés sur Amazon, des trucs comme ça. Okay. Si tu as des services, toi aussi, des produits que toi, tu veux vendre. Ou sinon, c'est le même business model que YouTube, c'est juste que c'est toi qui gères tout. Fait que oui, tu prends une plus grosse cote, mais faut que tu les gères toi-même. Par exemple, on peut faire un partenariat avec telle marque telle marque pour faire la promotion de leurs produits en échange, faire la promotion de leurs produits, de leur donner de la visibilité en échange d'un cachet ou d'une entente, peu importe.
Donc, c'est les différentes manières que tu peux faire de l'argent en ce moment avec les réseaux sociaux, ou du moins TikTok en ce moment. Il y en a sûrement d'autres que je pense pas, mais je pense que les principaux, c'est de cette manière-là. Tu peux sûrement me corriger. Ouais, mais j'ai entendu dire que TikTok, là, ils te payaient littéralement 0 pour les pubs comparé à YouTube. Là. J'ai entendu dire que c'était ridicule. Tu as une paye TikTok, right? Non, moi j'ai 0. T'as 0. Je génère 0 $ de revenus avec TikTok parce que TikTok Canada, mettons, le TikTok au Canada, t'es pas payé. Aux US, en France, puis certains autres pays, t'es payé, mais le revenu par 1000 vues est extrêmement minime comparé à YouTube. Tu sais, par exemple, YouTube, je pense que moi, j'avais un CPM d'environ 5 $. Fait que pour chaque 1000 vues, j'avais 5 $. 5 Ouais. Mais je pense que j'avais 0,80, je crois. Pour vrai? Ouais. Oh c'était du niaisage. Oh my God. Moi, c'était entre 3 puis 7, 8, mettons. Ben, TikTok, eux, pour seulement les vidéos de plus de 1 minute, ils te donnent un RPM d'environ 1 $ par 1000 vues, ce qui est quand même bon pour TikTok, mais c'est pas disponible encore au Canada. Donc c'est ça. Pour l'instant, c'est vraiment... Tu sais, quelqu'un, mettons que... J'essaie de comprendre un peu la mécanique derrière tout ça. Donc, il faut que tu aies déjà, si je comprends bien, une audience. Ouais. Donc, y a-tu un barème minimum que tu as besoin? Je dirais que non, mais je dirais que le barème minimum, c'est juste l'entreprise avec qui tu collabores. Il faut juste que ton audience soit profitable pour cette entreprise-là. Donc, je te donne un exemple. Même si quelqu'un a mais si quelqu'un a 1000 abonnés, par exemple, qui rejoint 1000 personnes, mais c'est des fans finis de skateboard, par exemple. Ouais. Puis là, tu collabores avec une entreprise qui vend des casques à skateboard, ben, je pense que cette collaboration-là peut être vraiment intéressante pour les deux, dans le sens que tu vises les bonnes personnes, puis ben, ton audience va vraiment bien interagir avec cette collaboration-là. Fait que ça dépend vraiment de ton audience, puis le nombre d'abonnés, oui, ça a un impact, mais ça veut pas nécessairement dire que tu dois avoir un tel nombre d'abonnés ou un tel nombre de reach pour pouvoir faire des collaborations. Faut juste... Pour moi, c'est juste... comme, tu sais, les réseaux sociaux, c'est vraiment une nouvelle manière d'afficher une pub. Tu sais, à la télé, là, c'est le même modèle d'affaires. Là. À la télé, il y a des pubs qui passent à chaque... 5 minutes. 5 minutes, c'est fou. 4 en ligne. C'est ça. Autant tu sais, dans les télé-réalités, maintenant, c'est genre... Même dans le contenu, tu as des placements publicitaires, des placements de produits. Donc, pour moi, c'est juste de s'inspirer de ce modèle d'affaires-là, puis de faire en sorte qu'on peut l'intégrer. Puis le seul truc qui est nice pour nous, mettons, c'est que on est les seuls. Tandis que, mettons, pour la télé ou peu importe, ils doivent payer genre le réalisateur, le producteur, l'acteur, le montage, tout le monde. Là, ça veut dire que nous, on bypass toutes ces personnes-là, puis on garde le projet. Tout seul, toi? Avec ma fiancée. T'as-tu un network derrière une société qui travaille avec toi ou t'es vraiment non, mais on est deux. Dans le fond, on est vraiment deux qui travaillent ensemble pour faire ça, autant dans la négociation de contrat, les idéations, le montage. C'est fou, être juste deux pour faire ça, là. Honnêtement, vous devez être quand même pas pire parce que c'est pas facile. Mais on travaille bien ensemble, fait j'imagine. On est efficace. S'ils vont se marier, ils doivent bien travailler, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu penses de... puis tu sais, j'apporte ça un petit peu à un autre volet parce que, bon, là, tu partages que tu fais... brainstorm d'idées, création, tournage, montage, publication, etc. Comment tu vois un peu le AI venir aider ou troubler un peu l'industrie dans laquelle tu performes en ce moment? Là? C'est une vraiment bonne question. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de m'outiller de ces outils-là, genre ChatGPT puis genre Bard, comme de Google. Je voulais essayer lui de Twitter, mais j'ai pas encore eu la chance. Là. Mais je trouve qu'ils sont pas encore assez créatifs. Je pense que c'est juste une question de temps avant qu'ils le deviennent. Dans le fond, comment je le vois, c'est que on va sûrement toujours, les créateurs de contenu, avoir un edge par rapport à ces AI-là, parce qu'à la fin de la journée, je pense que quelqu'un va plus relate avec une vraie personne, j'ose espérer. Ça me fait pas si peur que ça, et je pense que ça va en fait être un très bel outil pour les créateurs de contenu. Autant dans, genre, tu sais, à la place d'engager quelqu'un pour brainstorm avec toi ou peu importe, ben tu le fais avec les AI. Puis il faut juste que les AI soient bons. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il n'est pas encore rendu à ce niveau-là. Pour des trucs comme vraiment répétitifs, là, genre du texte ou des trucs comme ça. Montage et détaillage. Montage, ça en prend un AI pour faire les sous-titres? Ou... non, pour l'instant, je fais tout. Tu devrais en trouver un. Ouais, j'en ai un pour toi. Pour vrai? Ben, je te le prendrais pour de vrai. Là, je te le prendrais. Ça
ça me sauverait beaucoup de temps. Ça sauve beaucoup de temps. Mais c'est... découvert ça la semaine passée. Ouais, la semaine passée. OK, bon, ben, je te le prendrai. Mais je trouve qu'est-ce qui est intéressant, c'est justement ça. Tous les trucs qui sont répétitifs pour l'instant, ben, le AI peut probablement le faire assez bien, tu sais. Fait que je pense que c'est un bel outil. OK. Puis la question qui moi, me questionne un peu, c'est en ce moment, tu fais de la création de contenu, tu as développé une audience, tu as développé une communauté, parce que c'est ça un peu les réseaux sociaux, c'est une communauté. Puis tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est ça qu'il faut que tu te bâtisses de toute façon, que ça soit dans la création de contenu, que ça soit, peu importe, en immobilier, c'est une communauté qui fait que tu perdures à long terme. Ouais. Puis elle te suit au fil des années, qui fait qu'elle s'attache encore plus à toi par ta personnalité, par ton développement. Ouais. Comment tantôt tu disais mettre en place une business qui se rapproche à qu'est-ce que tu fais en ce moment. C'est quoi les idées de business que tu arrives à voir qui pourraient se rapprocher à qu'est-ce que tu fais? C'est une super bonne question. Pour moi, pour commencer, tu sais, évidemment, genre, premièrement, la main business que j'ai en ce moment, là, c'est les partenariats avec ma brand personnelle, fait que ma page TikTok personnelle. La deuxième, qui est venue assez rapidement, c'est justement avec cette expertise-là, puis en connaissant ce domaine-là, surtout pour le marché québécois, ben, j'ai développé une agence pour aider les entreprises à justement gérer ces campagnes-là. Fait que soit les prendre en charge, soit faire de la consultation, soit faire des formations aussi, ou même des fois de la création de contenu pour ces entreprises-là. Mais pour moi, le futur, puis ce que j'espère vraiment le plus, puis ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est de développer mon propre produit. Fait en ce moment, je suis en train de développer mon drink. OK. Puis ça sera le premier... Tu sais, je pense que là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de drinks, puis c'est super saturé. Comme on dirait que toutes les personnalités ont soit sorti leur version de sans-alcool. Fait que j'espère qu'avec cette... dans le fond, ce hype-là, cette tendance-là qu'il y a déjà pour un drink, mais qui l'amène différemment, je pense que ça peut bien marcher, en tout cas, je l'espère. Donne-nous un peu de détails. Il va s'appeler comment? Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler Xenith. OK. Puis, pour l'instant, ce que j'aimerais dire, dans le fond, c'est que ça va être le premier drink qui va réellement rapprocher les personnes, les couples, ou les couples, ou whatever, là, les personnes qui veulent... se rassembler. Il y a de l'ecstasy dedans, c'est quoi? Comment? tout serait légal. Dans le fond, tu sais, je vais pas trop en dire pour l'instant parce que je veux faire le lancement puis comme le sortir, mais ça serait le premier... Mettons, on veut faciliter les dates, on veut faciliter les rapprochements entre deux personnes. Tu sais, ce que j'avais réalisé avec ma fiancée, c'est tous les moments qu'on partage ensemble, ben, on avait souvent un drink à côté. Tu sais. Le seul truc, c'est que les drinks en ce moment, les seules options en fait, on a beaucoup d'options, mais les options se résument à de l'alcool ou un non-alcool, un sans-alcool. Il n'y a rien qui est... Fait que c'est juste quelque chose pour embellir ton expérience, mais nous, on veut non seulement l'embellir de cette manière-là, c'est vraiment social de comme prendre un drink puis le partager avec quelqu'un, autant dans un souper, autant sur le salon pour regarder un film, autant prendre un verre seulement. Là, on veut que le drink soit vraiment un facilitateur pour de vrai, pour qu'on rapproche deux personnes, autant dans les ingrédients, autant dans le goût, autant dans aussi la canette. Donc, c'est vraiment de penser quelque chose de 360 et non seulement tout ce qui a déjà été fait. Y a-t-il de l'alcool dedans? Ça sera un sans-alcool. Un sans-alcool, OK. Ça sera pas quelque chose qui va remplacer, mettons, un mocktail ou whatever. C'est juste une boisson qui est sans alcool, mais c'est pas genre, tu sais, dans le sens que on va recommander le monde de le mixer avec tel... s'ils veulent un drink alcoolisé, ben on va le recommander de faire une telle recette, tu sais. Fait que... Super de bonne idée. Ouais. Merci, ça me fait penser, j'ai vu il y a 2-3 semaines, une compagnie d'eau aux États-Unis, je pense que ça s'appelle Death Water ou quelque chose comme ça, qui fait fortune. Liquid Death, qui fait fortune en ce moment à vendre de l'eau en canette, mais à cause du marketing qu'ils ont mis dessus. Absolument. Ben, en fait, je l'ai vu aussi, puis ça fait quand même un petit bout, je pense. Mais dans le fond, eux, c'est qu'ils ont brandé l'eau comme si c'était genre, tu sais, c'était Death Liquid, Liquid Death. Ouais. Fait comme, c'est de l'eau genre pour les hardcore. À la place d'avoir la canette, elle ressemble à une bière, dans le fond. Ouais. Fait que
c'était comme plus socialement acceptable de boire ça, ou genre, ils ont vraiment bien visé le monde qui recherchait. C'est comme tu peux boire ça quasiment dans un bar, puis t'as juste l'impression d'avoir une bière dans les mains. Ouais. Mais ils font fortune avec ça en ce moment. Oh my God, oui. Ouais. Je sais pas, je pense que c'est sûrement au moins dans les dizaines de millions, centaines de millions, probablement. Mais c'est... en tout cas, c'est de l'eau, mais ça vient ramener le pouvoir du marketing, du branding, de quand tu as bien ciblé ta communauté, tu peux vendre pratiquement n'importe quoi. Puis, ces temps-ci, je vois beaucoup des vagues. Puis c'est comme ça, je pense, l'entrepreneuriat. C'est des vagues, c'est des modes un peu. Ces temps-ci, c'est le coaching. Ouais. Tout le monde fait du coaching. Tu vois ça en ligne, coaching de ci, coaching de ça. Puis c'est très bien. Mais puis je pense qu'il y a une demande pour ça. Ouais. Mais moi, j'ai toujours eu mon pour dire où j'aimerais ça être coaché par quelqu'un qui a marché devant moi avant. Absolument. Donc, tu sais, d'avoir quelqu'un comme un gars comme toi, Anto, qui a déjà buildé une communauté, qui l'a fait sur YouTube, qui l'a fait sur TikTok, ça a une valeur ajoutée, je pense, parce que tu es capable de dire, c'est ça les défis que j'ai eus. Ouais. Puis c'est ça que là, je veux qu'on partage dans le podcast. C'est quoi les défis que tu as eus en bâtissant ta communauté? C'est une bonne question, ça. C'est une vraiment bonne question. Puis je sais même pas par où commencer. T'as pas eu de défi? Non, oui, 100%. C'est super facile. Ouais, c'est ça. C'était facile, mes 3 vidéos, en fait. C'est ça. Mais pour vrai, je pense que c'est la première fois que je le partage comme dans un podcast, mais sur YouTube, pour moi, c'était... Tu sais, c'est ça. En faisant mes vidéos sur YouTube, c'est tellement ma passion que j'avais toujours le rêve de vouloir comme... que ça puisse être ma job à temps plein, tu sais. Puis je pense qu'avec Clash Royale, puis avec cette chaîne YouTube-là, ça m'a beaucoup appris dans le sens que, oui, ça m'a appris, tu sais, les skills de montage vidéo, puis genre comment faire des bonnes vidéos, tout ça. Mais c'était un peu triste à ce moment-là, dans le sens que j'étais pris dans cette... j'étais pris dans cette chaîne YouTube-là, puis quand j'essayais de faire des vidéos qui n'étaient pas par rapport à Clash Royale, ben, mes vidéos ne marchaient pas. Fait que... La première difficulté, c'était justement de trouver, de faire le switch, tu sais, de sortir. J'étais vraiment confortable dans ça, mais je voyais pas de potentiel dans le futur. Fait que qu'est-ce qui était difficile, c'est justement OK, bon, on va tout laisser ça, même si, genre, j'ai buildé, puis c'était vraiment le fun. Mais faire le switch, puis de tout délaisser ça pour essayer de repartir à zéro, on pourrait dire, ça, c'était vraiment difficile pour moi parce que c'était quelque chose dont j'étais fier, puis c'était comme un peu ma personnalité. Fait que c'est ça. Fait que je pense que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, là, c'est aussi dans le temps, j'étais un peu plus chubby, puis j'aimais pas vraiment, genre, je m'aimais pas vraiment comme... J'aimais pas le fait que je sois un peu plus grassouillet, on pourrait dire. Je comprends. Puis le fait, c'est vraiment cave, mais le fait d'avoir eu une diète un peu plus santé, de faire un peu plus d'exercice, de sport, pour avoir changé mon physique, puis avoir réussi ça m'a comme donné le courage puis la force de dire, hey, si je suis capable de faire ça, quelque chose que je pensais pas être capable de faire quand j'étais dans cette situation-là, ben ça peut s'appliquer dans n'importe quelle phase de ma vie, autant dans l'entrepreneuriat, autant dans les projets scolaires, autant dans la création de contenu. Fait que ça, en changeant mon physique, on pourrait dire, puis être plus content puis me sentir mieux dans mon corps, ben ça a débloqué une porte pour me lancer dans quelque chose que j'étais moins confortable à faire. Autant dans YouTube. T'sais. Puis tu apportes tellement un bon point, c'est que je pense que c'est une des grandes qualités d'un entrepreneur, c'est d'être capable de délaisser quand tu vois que la vision n'est pas alignée avec où tu veux aller. Exactement. Puis de laisser ton ego de côté, puis de laisser un peu ta gratification, de dire, écoute, regarde, j'ai bâti ça, mais toi, dans ce moment-là, tu ne voyais plus de vision, de dire, je repars à zéro, puis je fais autre chose. Ouais. T'sais, moi, ça me rappelle, de t'entendre parler, ça me rappelle énormément de fois où j'ai dû mettre de côté des éléments pour être capable d'avancer. Et avec le temps, que ce soit des employés, que ce soit une direction, puis en immobilier, en fait, comment tu bâtis une business, ça va être par l'entremise d'un secteur ferme. Tout comme une communauté. Ouais. En immobilier, c'est un secteur ferme. Tu développes un certain secteur. Et j'ai eu certains moments où j'avais bâti à Villemort, qui est dans le sud-ouest de Montréal. Je mettais 4 ans que je bâtissais là-bas. J'ai dit, c'est quoi, je vois pas de potentiel. Je vais m'en retirer, puis je recommence à zéro dans un nouveau secteur qui était à la salle, puis qui était plus aligné avec ma vision. Puis ça me fait penser à ça, parce que je me dis, effectivement, c'est un trait d'entrepreneur qui est crucial, d'être capable de dire, attends, est-ce que c'est aligné avec ma vision long terme? Non, parfait, je me retire, puis je me relance dans qu'est-ce qui fait plus de sens pour moi. Puis ça t'a pris combien de temps à repartir cette nouvelle vision-là?
Je pense que c'est un travail de comme 1 an et demi. Puis en fait, l'école pour moi a vraiment été importante dans ça. Parce que, dans le fond, à ce moment-là, malheureusement, mes parents, il n'y avait pas vraiment les moyens pour m'aider. Fait que toutes mes dépenses, c'était moi qui devais les faire. Autant pour mon loyer, ma bouffe, puis l'école. Mm-hmm. Donc, c'est ça aussi qui était difficile à délaisser. C'est que YouTube, à ce moment-là, ça me donnait un assez bon revenu pour payer toutes ces dépenses de base-là. Fait que quand j'ai dû prendre la décision de délaisser YouTube puis aller vers quelque chose d'autre, du moins n'importe quoi d'autre, ben ça enlevait mon revenu. Mais tu sais, le temps que tu prends pour justement développer quelque chose de nouveau, ben il faut que tu mettes encore plus de temps que le projet que tu avais déjà avant, qui était pour moi YouTube. Fait à ce moment-là, cette année-là que j'ai pris, dans le fond, avec l'école, je me suis dit, OK, je suis assez bon à l'école pour pas trop étudier puis garder une assez bonne moyenne. Par contre, je vais utiliser ce leverage-là pour justement prendre des prêts et bourses qui vont pouvoir me faire vivre cette année-là. Puis c'est cette année-là que, dans le fond, j'ai commencé TikTok, puis que j'ai commencé j'avais eu un potentiel, dans le fond, à tester des restos à tous les jours. Puis c'était quelque chose que je suis capable de développer. Et à tous les jours, tu as essayé un nouveau resto. C'est ça. Ouais, à tous les jours, je faisais un review de resto. Puis c'était ma première série sur TikTok qui a marché. Puis je pense que ça a parti... c'est comme ça que j'ai eu mes premiers partenariats puis que j'ai pu générer un revenu. Fait que ça fait déjà 3 ans de ça. C'est quand même fou, là. Fait que dans le fond, avec cette année-là, j'ai pris tous mes prêts et bourses. Autant le côté prêt, surtout le côté prêt, en fait, pour... payer le resto. Pour payer les restos. Ouais, payer mes dépenses, premièrement, mes dépenses quotidiennes, puis mes dépenses de vie, et aussi payer ces restos-là. Puis finalement, ça a été le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Puis ça, je pense que je suis quand même très reconnaissant de justement que je puisse comme avoir une certaine facilité à apprendre assez rapidement à l'école pour genre, tu sais, pas trop de temps dessus. Mais c'était vraiment je pense que c'était vraiment une année qui était une année pivot pour moi. Ouais. Je veux juste clarifier dans le podcast, Anto, ce qu'il vous dit, c'est pas de prendre votre argent de vos prêts pour aller au resto. Puis pas tout. Il y avait une vision, il y avait quelque chose en arrière de ça, il y avait un objectif qui d'ailleurs t'a bien positionné, t'as bien saisi l'opportunité. Mais de la façon dont tu en parles, c'était fait de façon consciente aussi. T'sais. 100%. Il y avait un plan de match en arrière de 100%. Ça, il y avait une vision. Là, tout, honnêtement, c'est ça. Là, ça peut paraître comme si genre, je faisais ça puis j'étais comme tête en l'air, mais c'était vraiment, tu sais, avec le YouTube, j'ai essayé juste de reproduire le modèle d'affaires que j'avais sur YouTube pour TikTok, puis dans une communauté différente, dans une audience qui est différente, parce que justement, sur YouTube, ma communauté était beaucoup plus en France. Fait que, tu sais, puis là, je voulais développer une communauté qui était au Québec, plus proche de moi. Fait que oui, c'est ça. Comme, j'avais en fait, je pense que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je croyais en ce que je faisais. Tu sais, le monde capotait à côté de moi. Là, genre, mes amis, mes parents, ils capotaient, ils comprenaient pas qu'est-ce que je faisais. Mais je me suis toujours dit, au pire des cas, j'aurai mon bac, puis je pourrais trouver une job normale, on pourrait dire, puis genre payer ces dettes-là. Comme mes frères et sœurs, on n'a pas vécu dans la richesse, malheureusement, ou heureusement, parce que ça nous a appris quand même beaucoup de leçons. Mais, tous mes frères et sœurs, pour moi, c'est normal d'utiliser tes prêts et bourses dans ces moments-là, parce que mes frères et sœurs, je les ai vus grandir aussi en les utilisant, parce qu'on n'avait pas nécessairement les moyens. Mes parents nous avaient pas les moyens pour nous aider. Puis, dans le fond, ils ont payé juste quand ils ont commencé leur carrière. Fait que moi, c'était comme normal. C'est pas en médecine, toi, justement? Non. C'était pas en médecine, c'était en quoi déjà? Ça, c'est mon frère qui est en médecine. Ton frère, OK. Moi, j'étais dans le fond, cette année-là, j'étais en actuariat, mais c'est comme un bac en maths plus. C'est un bac en maths axé vers l'actuariat. OK. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai fait un an et demi après au HEC, en marketing, entrepreneuriat. OK. Puis, c'est ça. Ah. Puis, tu sais, comment tu vis avec... Veux pas, maintenant, j'imagine qu'au Québec, il y a des gens qui te reconnaissent quand tu marches dans la rue. C'est comment ce volet-là? D'être un peu famous, si je peux dire. Ouais, c'est un grand mot, là, mais c'est toujours gratifiant, tu sais, quand quelqu'un qui vient te voir pour genre dire « Hey, nice contenu » ou comme... qu'est-ce qui est vraiment le plus drôle ou le plus cool, je dirais, là, c'est justement mon frère, c'est un pédiatre. Il travaille à l'hôpital Sainte-Justine. Fait que lui, il y a beaucoup de patients
qui des fois, genre, il m'appelle, puis il est comme, hey, j'ai un patient qui veut te dire salut, peut-être. C'est comme si, genre, tu sais, lui, il guérissait, puis, physiquement, puis je pouvais apporter une certaine lumière dans leur journée. Fait que c'est comme si on travaillait en équipe pour cool, ça. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Tu sais, des fois, j'avais sorti une merch, fait que genre, tu sais, je donnais des petits hoodies, des petits goodies que j'avais, fait qu'il était vraiment content. Puis mon frère aussi était super content de pouvoir aussi apporter ça à ses patients. Fait que très reconnaissant de tout ça. Ouais. Puis quelqu'un qui veut se partir sur la création de contenu sur les réseaux sociaux, ce serait quoi un conseil que tu lui donnerais pour qu'il se lance? Puis ce serait quoi le chemin le plus rapide pour qu'il puisse atteindre certains résultats? Premièrement, je pense qu'il faut que tu aies une certaine passion, un certain intérêt du moins pour le faire. Puis il faut pas que tu t'attendes à des résultats directement parce que sinon tu vas juste lâcher. Mais si on parle de genre, OK, mettons que tu as déjà établi ces bases-là, je pense que le plus grand point sur... je pense que ça s'applique sur la création de contenu, mais sur n'importe quoi dans la vie, là, c'est d'être ouvert à la critique puis pas te mentir à toi-même. Puis vraiment, genre, tu sais, s'il y a de quoi qui marche pas, ben change-le puis fais pas à ta tête. Aussi, je pense que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est malgré peut-être certains commentaires négatifs, c'est toujours essayer de trouver pourquoi ces commentaires-là ressortent. T'sais. Parce que des fois, oui, il y a un message qui peut ça peut peut-être sembler haineux, mais si tu penses pourquoi le message a été fait, puis si c'est quelque chose que tu aurais pu mieux faire parce que soit c'est un angle que tu aurais pu faire différemment ou peu importe, ben il y a quand même de la valeur à en tirer si tu le réfléchis. Fait que je pense que vraiment pas te mentir à toi-même, essayer de toujours être prêt à t'améliorer, être ouvert à la critique, malgré la forme du message. C'est toujours winner pour n'importe quoi dans la vie, je pense. Puis ça m'apporte à un point, il y a tout le temps un peu un dilemme entre, du moins de ce que moi j'entendais, tu veux faire du contenu, bon, mais soit il y a comme deux options, qualité du contenu qui est plus important ou quantité du contenu qui est plus important. Est-ce que c'est plus la fréquence qui est important ou c'est vraiment la qualité du contenu? Je dirais que c'est la constance avec la meilleure qualité. Fait que si tu es capable de faire... C'est ça. Fait que, tu sais, la meilleure qualité que tu es capable d'avoir, essaye de trouver cette qualité-là pour que puis trouver une constance qui est une fréquence qui est constante. Fait que si tu es capable de faire une vidéo seulement par semaine avec un barème un standard de qualité, ben fais juste une par semaine. Si par contre t'en fais 3, mais que ça diminue cette qualité-là, ben je pense que c'est moins bon de le faire. Fait que c'est vraiment la meilleure qualité qui est possible. Mais tu sais, la qualité, c'est aussi subjectif dans le sens que comme tes premières vidéos vont toujours pas être bonnes normalement, à moins que tu aies déjà une équipe qui va t'aider derrière ça, mais souvent, tes premières vidéos vont pas être bonnes. Fait que si tu es déjà d'avoir une constance, puis qu'à chaque vidéo, tu es capable de t'améliorer dans un certain aspect de cette vidéo-là, ben tu devrais à un moment donné être bon, genre après une centaine, des milliers de vidéos, peu importe, là. Après un bon nombre de vidéos, tu vas toujours t'améliorer. Puis, fait que je pense que le plus grand point, c'est la constance. La constance, puis tu dirais plus perfection ou action? Action, ben oui. Ben oui, hey, c'est le plus... genre, le monde qui en a tellement, en fait, là, mais tu sais, le monde qui se dit « Ah, je veux pas le sortir parce que telle chose est pas... » Je me trouve pas beau, j'aime pas ma voix. Exactement. Ça, c'est toutes des choses que... Genre, tu sais, tu le sais, là, genre, nos premières vidéos, on les aime jamais. Ben non. Genre, il y a toujours de quoi qui manque, mais comme, c'est pas grave, là, genre, ta vidéo, elle dure 30 secondes. Faut la mettre ta vidéo à un moment donné. Si tu la mets jamais en ligne, ou peu importe le contenu, tu n'auras jamais de résultat. Arrête de reculer, puis genre, mets-la ta vidéo. C'est ça qui bloque beaucoup de gens, hein. Ils se font un story ou ils font une vidéo, puis, tu sais quoi, ils le délite, au lieu de juste... Non, mais là, puis au pire, il va y avoir des résultats après, puis tu vas checker qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, le monde vont répondre. Tu sais. Je suis certain que si on retournerait dans ton feed, dans tes premières vidéos, tu dirais, tabarouette, même chose pour tout le monde qui en fait depuis longtemps. Ben oui, 100%. Puis ça, j'aime ça des fois les regarder pour voir la progression depuis justement ces années-là. Mais aussi, je pense, un autre aspect, c'est qu'on est des fois trop fiers de nous, dans le sens où on a trop d'ego. Genre, c'est... Il y a beaucoup de monde qui ils vont dire « Hey, je vais pas poster, de quoi je vais avoir l'air? » Yo, on s'en fout, man. Ouais. Comme, premièrement, ta vidéo, tu vas sortir sûrement 50 personnes maximum qui vont le voir. C'est 49 personnes que tu vas même pas savoir c'est qui. Puis, vu que c'est
probablement la première vidéo qu'ils ont vue de toi, ils vont même pas s'en rappeler. Fait que genre, yo, t'es pas that big, là. Comme, lâche ton ego, puis genre, fais juste le poster, puis à un moment donné, si tu veux développer de quoi, ben, là, rendu là, tu checkeras plus, mais comme... Je suis content parce que toi, je pense que t'es une des seules personnes que je connais qui a eu la fame puis qui a pas, je trouve, t'as mis ton ego de côté, là. Je trouve vraiment, je te vois comme ça, tu mets ton ego de côté. Tu sais, il y a plein de monde, j'ai invité au podcast. Tu sais, qu'il y a mon gars, là, j'ai écrit, il me répond plus. Toi, je t'ai écrit. Ah ouais? Tu m'as répondu, t'es venu. Ben oui, honnêtement, je suis fier de toi. Même ton parcours, merci. il est vraiment beau. Fait que je te le dise, là. Merci, c'est un modèle apprécié. à suivre. Wow, ben, c'est vraiment apprécié, puis... Ben, j'apprécie que tu me le dises. C'est vraiment apprécié. Wow. Ça me fait rire quand tu dis j'ai un ad big. Tu sais, je veux dire, c'est vrai, je me rappelle les premières vidéos YouTube que je faisais. Ben, genre, on en poste, mais ça n'a jamais percé. Comme je te dis, l'immobilier, c'est peut-être un peu différent aussi. Puis il n'y a pas vraiment de volet créatif à part visite de propriété. Wow. On avait comme 2 vues sur les vidéos. Probablement qu'il y en avait un, c'était moi, puis l'autre, c'était Alexis. Fait que j'étais comme, il y a eu bon, celle-là. Ouais, ça va faire pareil. Mais c'est drôle parce que je suis en train de là, on recommençait j'ai pris une formation pour justement remettre en place ma chaîne YouTube puis la mettre sharp puis vraiment tranquillement recommencer à bâtir quelque chose parce que la grosse différence je trouve puis corrige-moi si je me trompe entre exemple TikTok ou Instagram puis YouTube c'est que YouTube perdure beaucoup plus dans le temps ton vidéo malgré que le vidéo il est là depuis 2-3 ans peut encore continuer à obtenir une certaine visibilité tandis que les TikTok, Instagram après un mois, la vidéo est passée. Il faut que tu sois en mode de création de nouveaux contenus. Fait que YouTube, puis aussi dans le search en ligne, vu que c'est connecté Google, pour de la business, tu as plus de chances d'aller chercher des clients officiels par cette plateforme-là, selon moi. 100%. Je pense que YouTube, c'est un super belle plateforme pour aussi développer une meilleure connexion avec une communauté, vu que c'est des vidéos qui sont plus longues. Pour moi, comment je le vois aussi, c'est par contre, YouTube, pour le Québec en ce moment, c'est pas la plateforme qui a le plus d'audience. Dans le sens que si t'es un artiste, tu vas toujours vouloir performer dans la plus grande scène. Pour le Québec, c'est le Centre Bell. Fait que c'est pour ça que je trouve que, mettons, TikTok, c'est super intéressant, mais je pense que c'est jamais bon de se focusser sur une plateforme. Puis ça, je l'ai appris aussi. D'essayer d'être toujours diversifier tes œufs, en fait. Là. Genre, c'est rien qui va durer pour tout le jour, puis faut que tu en sois conscient. Fait que c'est aussi quelque chose sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment là, pour développer puis plus me diversifier. Mais en effet, je pense qu'il y a YouTube, c'est vraiment intéressant comme plateforme. Le seul truc, c'est genre à cause de il y a une certaine plus grande barrière à l'entrée dans le sens qu'on est habitué à avoir du contenu un peu plus produit sur YouTube. Fait que ça prend plus de temps à développer ton audience et tout ça. Mais je pense que ça mettons. Si YouTube devient genre le big thing ou ça redevient le big thing, mettons au Québec, dans quelques années, ben ça va tellement valoir la peine. Ça a changé, je trouve. Maintenant, les gens veulent plus du contenu rapide, tu sais, qu'ils peuvent scroller. Je pense que si tu veux commencer YouTube, genre en 2024, c'est bien plus facile de commencer sur TikTok. Excuse-moi, je me trompe, mais je pense que... C'est comme un billboard dans le fond, puis tu rediriges après ton trafic. Aussi. Je pense que de commencer YouTube en 2024, je te conseille d'aller sur TikTok parce que le monde, c'est plus facile, c'est plus rapide. Puis comme il dit, YouTube, tu as une espèce de une grosse vidéo bien montée si tu veux que ça fonctionne, puis régulière. Fait que c'est ça. Parce que le reach organique sur YouTube est pas très bon en ce moment. Genre, il n'y a pas de moyen que tu sois découvrable si tu as 0 abonnés, on pourrait dire. Tandis que TikTok, ben, c'est basé complètement juste là-dessus. Fait que même si tu as 0 abonnés ou 100 000 ou 1 million d'abonnés, tu vas toujours avoir la même chance de te faire voir par quelqu'un sur la For You page. C'est juste que quelqu'un qui a 1 million ou 100 000 abonnés, mais ils ont déjà développé une communauté. Fait que eux, leur contenu va être plus reconnaissable, puis le monde va plus interagir avec naturellement. Mais ça veut pas dire que si tu as 0 abonnés, tu peux pas reach du monde, en fait. YouTube, je pense qu'ils travaillent sur ça en ce moment d'avoir une meilleure découvrabilité autre que le fil d'accueil. Avec les shorts aussi, ça l'a augmenté. Shorts aussi. Mais c'est quand même différent. T'sais, shorts, c'est genre un TikTok version YouTube. Je pense que ça marche super bien pour certains marchés, pour certaines niches, mais je pense qu'au Québec, c'est un peu moins développé. Mais question de temps. Les gens qui veulent te suivre, c'est où qu'ils peuvent te trouver? YouTube, TikTok? Instagram, LinkedIn, Twitter, n'importe quoi. Un peu partout. Anto30 partout? Anto30 partout, exactement. Merci d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec nous autres aujourd'hui, de nous montrer un peu le chemin pour qu'on puisse apprendre puis qu'on puisse collaborer justement dans ce futur-là ensemble. Absolument. Merci à vous puis merci à ton audience aussi de m'avoir accueilli si bien. Merci beaucoup.